Bonjour, une vidéo pour comprendre comment utiliser les fonctions dans Excel. Donc les fonctions, ce sont des formules mathématiques qui permettent au logiciel de faire des calculs comme une calculatrice. Et quand vous avez des données qui sont déjà rentrées dans un tableau, il ne faut pas prendre sa calculatrice, il faut utiliser donc les fonctions du logiciel. Alors ici, je fais deux choses, deux exemples assez simples. Vous avez les planètes du système solaire, vous avez la première colonne, ça indique leur nom, la deuxième, les masses, la troisième, les distances en kilomètres, en millions de kilomètres, la quatrième, leur diamètre en kilomètres, et enfin leur diamètre à l'équateur en mètres. Mais certaines cases ne sont pas remplies. Donc comment faire pour connaître la masse totale, ici en rouge, de ces différentes planètes? Alors il suffit de se positionner sur la case en cliquant dessus, et mettre le signe égal. Le signe égal va indiquer au logiciel qu'il faut faire un calcul mathématique. Après, il faut lui dire qu'est-ce qu'il faut calculer. Donc ici, on veut calculer la somme des masses de toutes les planètes. Donc le plus simple, c'est de sélectionner en cliquant dessus la cellule que vous voulez additionner. Donc là, vous voulez additionner Mercure. Vous additionnez avec le signe plus. Vous voulez ajouter Vénus, plus la Terre, plus Mars, plus Jupiter, plus Saturne, plus Uranus, plus Neptune. Vous mettez Entrée sur votre clavier. J'ai fait une petite erreur, j'ai mis un plus en trop. Donc vous corrigez et vous avez le résultat ici. Alors ce sont des puissances de 10, peu importe si vous ne comprenez pas ça pour l'instant. Donc là, vous avez votre résultat. Ici, indiqué, c'est une formule. Si vous changez un chiffre de ce tableau, la formule va réadditionner avec le nouveau chiffre. Vous pouvez faire des mises à jour comme ça, perpétuelles. Alors, pour le même travail, je supprime notre travail. Vous voulez savoir la somme. La somme, c'est une formule mathématique qui est préenregistrée dans le logiciel. Donc vous mettez pareil, égal, et vous allez chercher les fonctions. Alors ici, ou dans les formules, vous avez les différentes fonctions. Donc là, somme automatique, je clique dessus, pardon, hop, je clique dessus, et il va me proposer de faire la somme. Vous voyez, il écrit le mot de C3, la case C3 à la cellule C3 à la cellule C10. Donc je vérifie que ce sont bien les bonnes cellules. En plus, il a surligné les zones qu'il va prendre en compte. Donc ici, ça me convient. Je mets Entrée et j'ai le même résultat avec une façon un peu plus rapide que d'additionner. Deuxième chose, ici par exemple, je veux connaître le diamètre en mètres alors que je ne l'ai en kilomètres. Donc je sais pour passer de kilomètres à mètres, il va falloir que je multiplie par 1000. Donc je vais dans la cellule, je dis que je veux qu'il fasse une fonction, et je veux qu'il multiplie la cellule qui indique le diamètre en kilomètres par multiplier 1000. Et il m'indique le résultat. Alors si je veux la même chose pour les autres planètes, je peux refaire la même procédure. Mais il y a plus simple, quand vous avez une formule qui se répète, vous pouvez sélectionner la cellule où vous avez écrit votre formule, aller sur le petit coin ici vert sur mon écran, une croix apparaît, vous cliquez avec le bouton gauche et vous descendez sur toutes les cellules que vous voulez recopier. Et la formule, ici on peut vérifier, se recopie en prenant en compte la cellule du dessous à chaque fois. Donc là j'ai E3, dans ma première cellule, c'est bien E3 que je voulais pour Mercure, mais pour Vénus, je ne veux pas E3, je veux E4. Et donc quand je l'ai recopié, il a pris E4. Voilà. Alors, dernière petite chose à illustrer, si vous voulez, quand vous recopiez une formule, que certaines valeurs restent tout le temps les mêmes, que certaines cellules restent tout le temps les mêmes, il suffit d'ajouter le signe $, qui est présent sur votre clavier, vous le cherchez. Et dans ces cas-là, quand je vais recopier ma formule, il va toujours garder la cellule E3. Donc là, ça n'a aucun intérêt, mais parfois, ça peut avoir un intérêt. Donc voilà pour aujourd'hui, l'utilisation des formules simples dans Excel.